Ben, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Bonjour à toutes et tous. Donc, on n'est pas très nombreux, et je vous remercie d'être là. Alors, j'imagine que ce n'est pas le sujet qui n'intéresse pas les participants à l'événement, c'est plutôt le Covid. Euh, donc, moi, je suis Quentin Bordage, je suis le fondateur de Call Square. Call Square, c'est une plateforme d'influence marketing. On existe depuis 10 ans, quasiment. On faisait du celebrity marketing avant, puis on a étendu notre métier à l'influence marketing. Donc, on connaît plutôt pas mal ce métier-là. Pour commencer, je vais essayer de savoir à qui je m'adresse. Qui parmi vous est influenceur, par exemple, déjà, ou influenceuse? Il n'y en a pas. Qui a déjà fait de l'influence marketing? D'accord. Qui prévoit de faire appel à plus de 100 influenceurs cette année? Ouais, voilà. Et vous êtes tous sur les réseaux sociaux? Ok. Qui est sur TikTok? Ouais, la moitié. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà acheté des produits après avoir vu des influenceurs sur les réseaux sociaux? Une seule personne qui lève la main. Ok, c'est intéressant. Je pense qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, 100% des personnes qui sont là ont été influencées quelque part dans leur acte d'achat euh, par des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais pas que. Les influenceurs vont aussi au-delà des réseaux sociaux. Et on va parler de ça aujourd'hui, on va parler surtout des must-have pour construire une stratégie d'influence marketing avec une approche héroïste. N'hésitez pas à poser des questions, ça sera un peu plus interactif et plus sympa, on n'est pas très nombreux. Alors, oui, juste nous, on travaille, donc depuis une dizaine d'années, on a travaillé pour, je vais me mettre à un endroit un peu plus confortable. Depuis une dizaine d'années, on a travaillé sur à peu près 7000 projets d'influence marketing pour près de 3000 marques différentes un peu partout dans le monde, principalement en Europe. Donc on a une vraie connaissance de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on a développé une plateforme qui permet à nos clients, qui sont des agences de communication ou des marques, de bien faire leur métier, notamment sur cette partie influence marketing. L'influence marketing, c'est avant tout un levier d'engagement efficace. Donc comme je vous le disais, que vous le vouliez ou non, aujourd'hui vous êtes influencé dans votre vie au quotidien. Alors ça, c'est pas nouveau, ça date d'il y a très longtemps. Peut-être que la première lessive que vous avez achetée, c'est un de mes collaborateurs qui dit souvent ça, il a acheté la même lessive que celle que sa mère achetait, celle que sa grand-mère achetait. Peut-être que c'est votre première guitare, votre première voiture, mais vous avez été influencé quelque part par votre environnement, votre entourage. Et ça existe depuis des centaines d'années. Ensuite, il y a eu Internet qui est arrivé. Et Internet a permis de commencer à créer des communautés autour de thématiques et d'intérêts qui ont créé une forme d'influence. Donc il y a eu les blogs, les avis clients, comme Allociné par exemple aussi sur le cinéma. C'était le début de l'influence. Et ensuite, ces communautés se sont regroupées avec l'explosion des réseaux sociaux. Et au début, c'était simplement des communautés autour de thématiques. Encore une fois, il y a un groupe sur Facebook, J'aime la pluie, par exemple. Mais au fur et à mesure, il y a des personnes, des personnalités qui n'étaient pas forcément connues dans la vie réelle, qui ont émergé. Et aujourd'hui, ça va même jusqu'à des animaux, des influenceurs virtuels, etc. Bref, c'est la naissance de l'influence marketing. Et aujourd'hui, l'influence marketing et les influenceurs, alors nous on parle plutôt de Key Opinion Leader, c'est pour ça que vous verrez des mots KOL qui apparaissent. Donc ce sont des leaders d'opinion. Ces leaders d'opinion, ce sont à la fois des tiers de confiance et des prescripteurs. Donc ce sont des tiers de confiance parce qu'on considère aujourd'hui que le lien de confiance entre les marques et les consommateurs a été détruit. Il a été détruit par le mass marketing, par la communication top-down, par l'intensité de communication et l'intensité publicitaire qui était très forte. L'influenceur, il va agir comme intermédiaire, et comme on lui fait confiance, on va suivre ses recommandations. Et du coup, il va être prescripteur aussi. Donc, il va pouvoir nous recommander un produit quand on hésitait un petit peu et il va nous donner son avis. Mais il va aussi pouvoir nous recommander un produit qu'on ne connaissait pas. Il va nous faire découvrir des produits, des marques, des services. Et donc, du coup, on va le suivre et on va acheter des produits. Vous avez vu les résultats, mais d'après vous, c'est quoi les 3 principaux réseaux sociaux dans le monde? Dans l'ordre. Vous les avez vus rapidement, là, du coup, vous ne savez plus. Hein. Le premier, Facebook. Le deuxième, ouais. Troisième, non.
il y a YouTube et Instagram en troisième. Le quatrième, vous l'avez vu là, mais... Alors dans le monde et en France, c'est pas le même. Dans le monde, c'est qui? C'est TikTok. Donc là, les chiffres que vous voyez ici, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Ah, voilà. Les chiffres que vous voyez ici, c'est les chiffres 2019. Ça a beaucoup, beaucoup changé depuis notamment avec le confinement un peu partout dans le monde. Donc on se rapproche plutôt des 800-900 millions aujourd'hui. Vous voyez qu'en France, c'était encore très anecdotique. Le quatrième réseau, c'était LinkedIn. Donc c'est un réseau professionnel B2B. Et ensuite, Twitter et Pinterest. Ça, c'est pour la France. Tout ça veut dire qu'en fait, tout le monde aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. Et tout se passe sur ces réseaux sociaux. C'est devenu un véritable média. Et donc, la communication des marques passe par ces réseaux sociaux. C'est à la fois une nécessité et une opportunité. Une nécessité parce que les canaux de communication classiques, notamment sur le digital et tout ce qui est bannière, sont remis en cause avec l'explosion des adblockers. Donc là, vous voyez les chiffres, 40% d'utilisation d'adblockers dans le monde. Il y a certains pays où c'est 60-70%. Donc la publicité classique ne fonctionne plus et on se tourne plutôt vers du native advertising. Donc ça, c'est la nécessité d'aller vers du native advertising. Le native advertising, donc c'est l'insertion du contenu de la communication, de la publicité dans du contenu. Et l'influence marketing est un des principaux canaux du native advertising. Et c'est aussi une opportunité parce que les consommateurs vont utiliser les réseaux sociaux comme source d'information, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils vont aussi avoir recours au marketing d'influence pour connaître les marques. Donc les marques vont utiliser ça comme un levier de notoriété. Et les marques, du coup, s'en servent aujourd'hui comme un canal de vente. Dans un temps de crise comme celui-là, ça a encore plus d'importance parce que ça permet à une marque de se positionner, d'exister au moment où tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi de travailler sur une communauté. Une communauté, c'est potentiellement des acheteurs, mais c'est aussi des personnes qui vont recommander la marque et qui vont faire du bouche à oreille. Donc c'est aussi l'opportunité d'engager. Avec des influenceurs, on va pouvoir engager une communauté et on va pouvoir engager des acheteurs potentiels. Et c'est aussi la possibilité d'entretenir une conversation pendant une période où parfois on n'a pas grand-chose à dire, où on a peur d'être maladroit sur sa communication et d'être accusé d'exploiter la situation pour faire la communication. Donc quand on parle de ROI, on parle d'objectif, et c'est par ça qu'il faut commencer au début. Quel est votre objectif? Alors vous avez ici la pyramide de l'influence, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un concept qu'on a développé, mais vous avez les différents types d'influenceurs qui sont là sur cette pyramide. Tout en bas, vous avez tail, donc ce sont plutôt des micros, des nano-influenceurs. La pyramide est très très large, hein, c'est très schématique, mais elle est de plus en plus large en bas parce que c'est tout un chacun. Dans le monde, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs d'Instagram, donc potentiellement, toutes ces personnes-là, vous, même si vous n'êtes pas influenceur, vous n'avez pas levé le bras tout à l'heure, vous êtes des potentiels influenceurs. Vous l'êtes peut-être dans votre réseau professionnel, d'ailleurs, on voyait tout à l'heure LinkedIn qui est extrêmement utilisé en France. Vous avez les macro-influenceurs sur le mid-tail, et en head-tail, vous avez les méga influenceurs. Historiquement, je le disais tout à l'heure, c'était des célébrités, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des millions, des centaines de millions de followers et qui ne sont pas forcément des gens connus dans la réalité. Vous allez pouvoir utiliser ces différentes typologies d'influenceurs en fonction de vos objectifs. En amont, vous avez des enjeux de branding, image de marque, notoriété, spontanée, assistée, etc., mais aussi les valeurs de votre marque. Et vous allez pouvoir travailler sur la sensibilisation à votre marque. Là, on va s'adresser plutôt à des influenceurs head-tail ou une partie d'influenceurs mid-tail. Sur tout le bas de la pyramide, vous allez travailler plutôt sur des objectifs de conversion, de croissance, voilà, plutôt de la perf en fait. Et on se rapproche d'autres outils qui peuvent exister sur l'affiliation, sur du Google Ads, des choses comme ça. Voilà, donc la pyramide de l'influence, elle permet d'illustrer la complexité de ce que c'est que l'influence. Il y a souvent des débats, d'ailleurs vous avez peut-être vu des articles qui parlent, qui font un débat entre est-ce que la macro-influence est plus efficace que la micro-influence ou que les nano-influenceurs. Il y a aussi une petite guéguerre sur les termes. Finalement, l'influence marketing, ça marche très bien à tous les niveaux, ça dépend de ses objectifs et il y a différents types d'influenceurs qu'il faut activer en fonction de ces différents objectifs et souvent les coordonner.
Donc c'est une stratégie qui est globale et qui concerne l'intégralité de l'entreprise, depuis la communication, le branding, jusqu'à la vente, l'e-commerce, si on est dans l'e-commerce. Et donc, on va travailler sur des objectifs de visibilité différents. Quand vous travaillez avec le haut de la pyramide, vous allez travailler sur de la noto. La pyramide s'inverse. Légitimité, c'est le milieu. Et puis, l'achat, on est tout en bas. Donc, il y a différents KPIs qui vont pouvoir être utilisés. Et on en parlera plus en détail tout à l'heure ensemble. Sur la notoriété, on va plutôt se concentrer sur des notions d'impression, de vue, d'earned media value. Je ne sais pas qui connaît l'earned media value. Voilà, pas grand monde. Donc c'est l'équivalent média que vous auriez payé en paid pour avoir les mêmes types de retombées sur une campagne d'influence. Donc on va monétiser chaque vue, chaque commentaire, chaque like, chaque partage pour avoir une vision globale de ce que ça vous a apporté et sortir un indicateur qui est l'earned media value que vous allez pouvoir ensuite comparer à ce que vous avez investi sur cet influenceur. Je vais revenir un peu plus en détail dessus après. Sur la partie légitimité, on va plutôt regarder l'engagement. Est-ce qu'il y a un engagement qui est fort quand je m'associe à un influenceur qui va parler de ma marque dans un contexte particulier? À chaque fois, c'est personnalisé pour chaque influenceur. Si l'engagement est très fort, ça veut dire qu'il y a un engagement de sa communauté par rapport à cet influenceur et par rapport à ma marque. Donc, je vais travailler sur ma légitimité sur ce secteur et sur cette audience. Et enfin, bien sûr, l'achat, il y a plein d'indicateurs possibles, et on rentre un peu plus dans le détail tout à l'heure, nombre de clics, et au final, les ventes. Je passe rapidement là-dessus parce qu'il y a également nécessité de réfléchir pour avoir une approche héroïste à son territoire de conversation et aux réseaux sociaux qu'il faut activer. Le territoire de la marque, en fait, ça va être l'intersection de plusieurs éléments, de ces trois principaux éléments. Et c'est très important, encore une fois, dans ces périodes de crise, pour pas chercher à récupérer une actualité et avoir une communication maladroite, bien réfléchir à comment on va se positionner sur ces occurrences. Vous avez les valeurs de la marque, l'intérêt de l'audience, et vous avez le produit ou le service. Et en fait, le territoire de conversation qui va être porté par les KOL, par les influenceurs, il va être à l'intersection de ces trois univers. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller bien l'identifier, d'aller le travailler avec l'influenceur qui lui-même connaît très très bien son audience et à qui il faut laisser énormément de liberté dans son approche. Vous avez pu voir un peu à quoi ça ressemblait, mais d'après vous, c'est quoi les thématiques qui engagent le plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Quel sujet, quel secteur? Allez-y, lancez-vous. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Musique, mode, beauté, food. Bah, vous avez tout faux, mais ils sont dans le classement, mais les principaux, vous voyez, c'est là. Et qui représentent 10% des postes sponsorisés sur ces trois catégories. Donc 10% des postes, des partenariats entre annonceurs et influenceurs. C'est pour la famille, tout ce qui est pet care, pet, animaux, et tout ce qui est voyage. Et vous voyez qu'on est sur des taux d'engagement qui dépassent les 25%. Donc, c'est des secteurs qui engagent énormément. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, la beauté, on se retrouve là. Food, on se retrouve là. Donc, c'est des taux d'engagement qui sont quand même significatifs. On est au-dessus de 15%. Mais ce ne sont pas ceux qui engagent le plus et ce ne sont pas ceux qui représentent le plus de partenariats entre les influenceurs et les marques. Donc, c'est aussi important de savoir sur quel univers vous allez vous positionner. Alors, bien sûr, il y a le secteur de votre marque. Mais il y a aussi d'autres univers dans lesquels vous allez pouvoir vous positionner, qui sont des univers connexes ou qui sont des univers qui vont être adaptés en termes d'audience, par exemple. Et ce qui marche effectivement pendant le Covid très particulièrement, c'est tout ce qui est food, bien-être, divertissement avec le gaming, fitness. Les gens ont essayé de garder la forme chez eux et il y a eu énormément d'engagement sur les communautés fitness. Tout ce qui est éducation, parce que beaucoup ont cherché à optimiser leur temps de confinement pour apprendre des choses et progresser. Et l'humour, parce qu'on s'ennuyait et il fallait essayer de voir le côté positif de tout ce qui nous arrivait. Petite anecdote,
la catégorie e-commerce qui a le plus progressé pendant le confinement. Enfin, la deuxième catégorie de e-commerce qui a le plus progressé pendant le confinement, c'est les machines à pain. Parce que les gens ont fabriqué du pain chez eux. Et donc voilà, donc ça illustre un petit peu la tendance food. Ensuite, une fois que vous avez bien identifié vos objectifs, que vous avez identifié vos territoires de conversation, vous allez pouvoir identifier le ou les influenceurs que vous allez vouloir impliquer dans vos campagnes. Donc là, vous pouvez le faire à la main, en allant sur les réseaux sociaux, en allant sur Instagram, sur TikTok, etc., en posant des questions à vos entourages. Vous-même, vous avez une communauté, vous êtes sur les réseaux, vous connaissez des gens, vous pouvez chercher des articles, etc. Vous pouvez faire ça tout seul, mais vous pouvez aussi utiliser des plateformes comme CallSquare. Là, je vous ai mis quelques illustrations. Mais vous allez pouvoir faire des recherches sémantiques. Regardez, donc vous tapez des mots-clés sur un catalogue. Nous, on a 1 500 000 influenceurs. Vous allez pouvoir taper des mots-clés et voir qui apparaît sur ces mots-clés. Donc, c'est des gens qui ont utilisé un mot-clé, un hashtag, une mention d'une marque concurrente peut-être, si ce n'est pas la vôtre, et si vous voulez aller sur ce territoire de marque. Ça va vous faire ressortir des profils. Ensuite, vous pourrez regarder ceux qui engagent sur ces sujets. Vous allez pouvoir regarder, là, c'est le nombre de posts qu'ils font, par exemple, sur les mots-clés que vous avez tapés. Et puis l'engagement, par rapport à l'engagement habituel, est-ce qu'il y a un surengagement quand ils parlent de ce sujet-là? Donc vous allez regarder quelle est la légitimité, la crédibilité de cet influenceur sur votre audience, sur votre thématique. Ensuite, vous pouvez regarder aussi si c'est un KOL performant. Est-ce que sa communauté augmente? Est-ce que son engagement augmente? Vous voyez que c'est très irrégulier, l'engagement c'est en clair ici. Vous pouvez regarder la fréquence de ses posts. Tout ça c'est des données qui vous permettent d'avoir une approche rationnelle dans l'identification des influenceurs qui correspondent le mieux à vos besoins. Vous allez aussi vérifier sa crédibilité. Alors on le voyait tout à l'heure sur le taux d'engagement que pouvait avoir cet influenceur sur la thématique sur laquelle vous faisiez votre recherche. Mais nous, on vous simplifie le travail, on vous donne un indice de crédibilité. Donc on va regarder si cet influenceur a beaucoup de fake followers. Vous en avez peut-être entendu parler, mais aujourd'hui c'est possible d'acheter des followers sur Internet. C'est possible d'acheter des engagements aussi sur Internet. Donc on va regarder les ratios, on va regarder si ce sont des robots ou pas. On va regarder plein d'éléments qui vont nous permettre de vous sortir une note sur 100. Et en gros, plus c'est proche de 100, plus vous pouvez avoir une qualité d'audience en vous associant à cet influenceur. Vous allez aussi regarder à qui s'adresse cet influenceur. Et ça, c'est extrêmement important, puisque vous allez faire une campagne de communication, elle va être ciblée. Il faut que cette audience, elle corresponde à votre cible. Et donc là, vous allez avoir énormément d'informations via des données qu'on remonte sur les réseaux sociaux, sur le genre, sur la localisation géographique, sur les sujets d'intérêt, sur plein de choses qui concernent l'audience. Donc vous avez à la fois des informations sur l'influenceur, mais aussi sur son audience. Voilà, et derrière, vous avez trouvé l'influenceur, les influenceurs, vous les engagez à la main, via votre email, en les appelant, ou via une plateforme comme la nôtre encore une fois. Et derrière, vous allez chercher à mesurer le ROI de votre campagne. Donc il y a énormément d'indicateurs qui sont possibles. Je vais rentrer un peu plus dans le détail des indicateurs. Je vous parlais tout à l'heure de l'earned media value, mais il y a aussi les impressions, le taux d'engagement. Vous êtes familier avec tous ces termes? Taux d'engagement, la croissance de la communauté, votre communauté. Donc vous faites appel à un influenceur qui va vous permettre de faire croître votre communauté, et donc votre base pour ensuite communiquer et faire la promotion de vos services, votre marque, vos produits. Il y a le sentiment, on va pouvoir faire de la sentiment analysis. Est-ce que les commentaires sont positifs ou négatifs? Est-ce que les gens aiment le contenu qui est produit et qui va être associé à votre marque via l'influenceur? Bien sûr, le Graal derrière, c'est les ventes, quand on arrive à les traquer. Donc on peut les traquer sur le digital plus facilement que sur les points de vente physiques. Le taux de clic, le trafic, les posts par utilisateur, ça c'est plus le volume, donc c'est les utilisateurs qui vont relayer et partager les contenus qui sont liés à votre marque. Le coût par mille, le coût par clic. Voilà, tout ça, c'est des indicateurs que vous connaissez si vous suivez, si vous êtes dans le digital. Et si je rentre un peu plus dans le détail, en fonction de vos objectifs dont on parlait tout à l'heure, vous allez pouvoir suivre des indicateurs qui sont différents. Donc je les ai balayés rapidement là, mais en regardant un peu plus dans le détail, pour mesurer l'engagement, avec des objectifs d'engagement, vous allez regarder effectivement tout ce qui est assez classique et qu'on suit depuis le début quand on fait du digital et quand on fait de l'influence marketing. On va regarder la communauté, les j'aime, les likes, etc.
Ça, je dirais, c'était les indicateurs dont on se satisfaisait il y a 2, 3, 5 ans, parce qu'on n'avait pas accès à beaucoup plus d'indicateurs et parce qu'on n'arrivait pas à traquer ce qui se passait entre le post et toutes les actions qui allaient en découler de la part des consommateurs qui allaient être ciblés. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut traquer de manière automatisée sur une plateforme comme CallSquare, par exemple. Vous allez aussi avoir des objectifs de notoriété. Donc vous allez suivre l'impression, le coût pour 1000, vous pouvez suivre l'EMV dont je parlais tout à l'heure. Donc encore une fois, on va monétiser chaque engagement qu'on va retrouver sur... donc là, vous avez une colonne, vous avez un budget investi par influenceur, vous pouvez traquer ça par influenceur. Donc là, il y en a un qu'on a payé 3000. Il nous a rapporté un EMV de 7,5, donc 7500 €. Ça fait un ROI de 150%. On va le traquer de cette manière-là. Et ensuite, on va aller jusqu'à traquer les ventes et les conversions. Donc, on peut mettre en place des liens traqués. Alors, les liens on ne peut pas les mettre en place sur tout type de contenu. Par exemple, sur un post Instagram, vous ne pouvez pas mettre de lien. Donc, vous n'allez pas pouvoir traquer la visite, la vente qu'il y aura derrière. En revanche, sur une stories, vous pouvez mettre un lien, quand vous avez le swipe up. Donc, chaque réseau social aura sa spécificité et l'approche ROI, elle ne sera pas la même en fonction des différents réseaux sociaux. En revanche, vous avez tout le panel de ce qu'on va pouvoir exploiter là. Les liens traqués, j'en parlais, les codes promotionnels. Alors, il y a des marques qui ne veulent pas faire de code promo. Il y en a qui le font avec des toutes petites promos. Les codes promo, c'est intéressant, mais ils sont souvent partagés sur les réseaux par la suite, sur Internet. Et donc, il y a une fenêtre de tir pour traquer le ROI par rapport à des codes promo qui est assez courte. Vous allez traquer les clics, le CPC, trafic, tendance d'achat, le CTR, etc. On peut se plugger sur le logiciel de vente d'une marque comme Shopify, par exemple. On peut faire beaucoup de choses. Et tout ça, ça doit passer par la techno, généralement, pour que ça soit automatisé. Parce que si vous sollicitez une dizaine d'influenceurs, à la limite, ça peut encore aller. Bien que ça change tous les jours, toutes les heures, à partir du moment où vous avez commencé à lancer votre campagne. Mais dès que vous commencez à augmenter les chiffres, ça devient très compliqué et il faut des outils pour faire ça efficacement. Voilà, et donc ça c'est comment vous allez le mesurer, et puis en amont, c'est quel budget vous allez investir. Je vous ai mis quelques exemples de budgets que vous pouvez envisager sur des campagnes. Ça c'est une étude qu'on a sortie, que vous pouvez retrouver sur notre site. Vous voyez que les budgets varient énormément en fonction des types de réseaux sociaux, des types de contenus sur ces réseaux sociaux. Par exemple, sur Instagram, une stories et un post n'ont pas la même valeur. De fait, une stories est éphémère. Elle va engager beaucoup, mais elle est éphémère. Et puis, ça va varier aussi en fonction de la taille de communauté des influenceurs et potentiellement de leurs engagements. Tout ça, c'est des informations que nous, on peut vous fournir sur notre plateforme en vous donnant des prix indicatifs. Vous voyez que ça varie de 75 € prix de départ sur TikTok, c'est un réseau qui est encore assez jeune, à 120 € sur Instagram, qui coûte un peu plus cher aujourd'hui. Et ça peut monter plusieurs milliers d'euros en fonction des plateformes. Et ça vous permet ensuite de mettre ça au regard de du ROI que vous allez mesurer. Voilà, donc en synthèse, bien définir vos objectifs, vos territoires de marque, les réseaux que vous voulez utiliser. Identifier le ou les influenceurs avec une approche héroïste, en tout cas nous c'est ce qu'on vous suggère, et très data-driven, bien définir votre budget, et ensuite mesurer ça. Il y a plein de manières de le faire, du Excel à des outils évolués, et surtout mettre à jour tout ça, parce que ça vous permet après d'ajuster votre campagne au fur et à mesure, et d'augmenter vos performances. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir. Avec ou sans masque. Moi, j'ai la chance de ne pas en avoir, mais... Oui. Alors, on a fait ce métier-là avant, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on avait travaillé sur plus de 7000 campagnes. Aujourd'hui, on a fait le choix de se focaliser seulement sur la technologie.
Donc en fait, nous, on va aider les annonceurs ou les agences de communication à devenir vraiment autonomes sur la gestion, le lancement de leur campagne. Donc nous, on va les accompagner en les formant, par exemple, en leur faisant un retour d'expérience, des bonnes pratiques, etc. Mais on ne va jamais faire les campagnes à la place de nos clients. Donc on ne prend pas un brief, par exemple, et on ne va pas faire une recommandation et activer les campagnes. Tout à fait. Donc on a développé un logiciel qui est accessible en SaaS, donc sous forme d'abonnement, et que utilisent différents types d'équipes. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs objectifs différents. Donc ça peut être des équipes de communication, des équipes social media, des équipes e-commerce. C'est extrêmement varié. Et du coup, sur cet outil, vous allez retrouver plusieurs modules. Vous avez un outil de recherche, avec, je parlais tout à l'heure d'1,5 million influenceurs dans le monde entier, sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Toute la data autour de ces influenceurs, donc tout le contenu qu'ils postent, tous les engagements liés à ces contenus, toutes les données socio-démo sur ces influenceurs. Et ensuite, vous avez également la possibilité de rentrer en contact avec ces influenceurs, de gérer la relation avec eux, comme sur un CRM. C'est ce qu'on appelle un IRM, Influencer Relationship Management. Et la dernière partie, c'est toute la partie tracking, ROI. Vous avez des dashboards qui vont synthétiser tous les contenus qui sont postés par les influenceurs qui ont été associés à votre campagne. Donc ça, c'est fait en temps réel, ce qui vous évite d'avoir à faire des print screens, des enregistrements dans des fichiers, etc. Donc on va aussi monitorer en temps réel tous les engagements. Et on vous fait aussi des synthèses. Donc au global, quel est l'EMV par exemple global, quel est votre ROI par rapport au montant que vous avez investi sur chacun au global, et puis pour chacun des influenceurs qui a été impliqué dans la campagne. Voilà, donc trois, la recherche, la gestion de campagne et la mesure de la performance. Dans toutes les langues. Alors, on est en français, mais parce que les influenceurs sont présents vraiment sur... Le seul prisme qu'on a, c'est un prisme plutôt occidental, puisqu'on n'est pas présent sur les plateformes asiatiques, chinoises notamment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous libère. Merci beaucoup, bonne journée.